cette nuit, c'était 3 heures du mat quand je me suis couché. Parce que le montage, il était long et je l'ai démarré tard. Après le champagne, on était un peu déchirés. Avec Chatounette, on s'est farci la bouteille à deux. Alors, tu vois ce que je veux dire. Donc après le montage, t'es plus toi-même, quoi. C'est pour ça, si tu vois des trucs qui te... Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est parce qu'on n'est plus dans le truc, quoi. On est un peu déchiré, il faut dire ce qui est. Mais j'ai terminé à 3 heures. Alors là, ce matin, il est quelle heure? Il est 8h30, c'est ça, Chatounette? Chatounette, la tête dans les fesses, elle est déjà en train de faire la cuisine. Tu vois, elle prépare le repas du midi. Bonne blague. Elle est en train d'ouvrir une boîte de conserve. Pour Minouchka. Pour Minouchka, hein. Voilà. Moi, c'est moi qui vais me coller le déjeuner parce que bon. Voilà. Je vais d'abord remballer mon attirail. Et alors, il y en a un il y a un commentaire de ce matin. Je réponds maintenant parce que je visionne les commentaires et puis je regarde toujours un peu comment la vidéo elle marche. Et ce matin, il y a un commentaire qui dit: est-ce que les endroits où vous vous arrêtez, ça coûte aussi cher qu'un camping? Non, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est souvent des anciens campings, hein, comme ici. C'est un ancien camping 3 étoiles. Et du coup, il y a les aménagements pour prendre la douche. Là d'ailleurs, Eva, elle va se faire un plaisir d'aller laver le tapis de ma douche parce que Minouchka, elle s'est laissée aller. Elle s'est dit, dis donc, il a l'air confortable ce tapis, je vais m'en pisser une. Et voilà, donc elle a empissé le tapis. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire la lessive à la main, avec génie sans frotter. Donc je m'éloigne du sujet, mais finalement, c'est moins cher. L'hiver, 8,50 € environ selon les endroits, quelquefois c'est plus cher. Et là, par exemple, là on est en pleine saison ici où on est, là il est un peu cher, il coûte 13,50 € par rapport aux autres. C'est toujours un peu dans cette tranche de prix. T'entends la pompe? T'entends? T'entends? Ça, elle lave sa frange en fait, ça coûte le prix d'une douche. Écoute. T'entends? Bah oui, il me faut de la pression pour rincer les cheveux. Écoute. Tous les matins, elle lave sa frange. Elle nous nique le réservoir. Rien que pour laver deux cheveux. Après, regarde comme c'est joli. Montre. Regarde. T'as vu comme c'est joli? Ça vaut le coup quand même, non? Ça vaut le coup de bazarder le réservoir. Alors nous, ce qu'on fait pendant le déjeuner, c'est qu'on vérifie les conneries qu'on a dit. Hein, Chatounette? Parce qu'en fait, je monte, mais je visionne pas la vidéo. Alors, du coup, quelquefois, on découvre, oh merde, la dernière fois, Eva, elle était à poil, j'avais pas vu. On a dû vite couper. Elle me dit, tu veux la boîte? Il veut pas le cadeau, ça se refuse pas. Je lui offre un cadeau, elle me dit. Une boîte vide, je vais foutre avec ça, moi. Chatounette, soulève la bouteille. D'accord. Oh la vache. Mais pourquoi? Et c'est violent là. Le jour après les pompes, c'est insupportable. Pas mal, même la tartine. Ouais, j'ai l'impression que j'ai les mains trop courtes. J'arrive pas à me laver le dos, j'arrive pas à lever mes mains. Handicapée. C'est maintenant, pendant 2-3 jours, elle est handicapée. Deux, c'est le pire. Troisième, c'est le pire. Le deuxième jour, c'est le pire. Alors, on va aller jeter les poubelles. Alors, c'est à côté d'un parc de loisirs. Hein. Là, on est les derniers, on est tout seuls. On était 3 en fait. Hein. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est un endroit où je serais bien resté. Tu vois, le problème, c'est que nous, on a un programme. Alors, il est élastique, mais si on veut arriver à Perros-Guirec, on peut pas s'éterniser. On est obligé d'y aller à un moment donné. Alors, les emplacements, ils sont vraiment très grands. C'était un camping 3 étoiles, donc forcément, tu vois. Voilà, ça c'est un emplacement par exemple. Alors, il est juste à l'entrée. Là, il y a 2 emplacements. Tu vois. Et il y a des sanitaires. C'est ça qui est sympa. Alors par contre, je vois pas où sont les vidanges. Tu as des points d'eau un peu partout, tu vois. Là, t'en as un là, avec des extincteurs à chaque fois, tu vois, 2 emplacements. C'est énorme, hein. Il y a beaucoup de place. Et là-bas, après, tu peux te balader dans le parc. Il y a des jeux pour les enfants derrière. C'est vraiment super bien foutu. Excuse-moi, hein, j'insiste un peu, mais
Par contre, je trouve pas la vidange. Tu vois, là on dépasse le museau là. J'ai que la cassette, hein, la cassette. 2 jours. 2 jours de nuit, bim, niqué. Elle est pleine. Donc je vais la vidanger. Au niveau de l'eau, ça va. Elle est. Même avec sa frange, ça se passe quand même bien. Il n'y a pas. C'est acceptable, on va dire. Là, on a fait l'eau hier, bon, on a consommé pas grand chose en fait. On a pris la douche tous les deux. Alors c'est vrai que j'ai une pomme de douche qui débite peu. Et du coup, elle te donne une sensation de pression, mais elle débite très très peu. Voilà, tu vois, tu as les sanitaires. Et là, regarde. Pareil, alors c'est tout propre, hein, ça a été nettoyé ce matin. Regarde ça. Toilette. Les douches pour handicapés. Même une machine à laver. Non, franchement, c'est chouette. Hein. Et ça, c'est un camping-car park. Hein. Alors, c'était un camping auparavant, mais en fait, les campings, ils sont un peu trop chers à gérer pour les communes. Et puis, du coup, ils choisissent. Alors, il y en a, ils préféraient quand c'était des campings. Ah, là, voilà, c'est là. Ici, on fait des vidanges. Alors, bon, moi, j'ai pas besoin de faire des vidanges, je vais juste faire la cassette. Et la cassette, c'est là, tu vois, ici. Donc c'est quand même bien fichu. Ça veut dire que ici, tu vois, tu peux reculer et puis faire ton truc. Et alors regarde là. Là, tu as un grand parc, tu as même un terrain de volley-ball, des balançoires, tout. C'est vraiment chouette, hein. Franchement. Et là-bas, il y a une espèce de petit étang, un petit lac. C'est vraiment sympa. Tout serait parfait si on n'avait pas d'horaire. Si on se disait, bon alors c'est pas qu'on a des horaires, hein, c'est quand même élastique, mais si vraiment on n'avait pas du tout d'obligation. Parce que là, je me suis engagé à filmer des véhicules, donc forcément, notre parcours, on est obligé de le faire à fond. Parce que peut-être on ne serait pas allé jusqu'à Perros-Guirec, tu vois. Peut-être. Peut-être on aurait fait du tourisme un peu ici. Là, il y a un abonné qui nous a envoyé un truc sur WhatsApp avec des dolmens de fées, de je sais plus quoi. Ben voilà, ça, tu vois, on aurait pu s'arrêter, on aurait pu passer quelques heures là-bas. Et finalement, on se rend compte que sans vraiment parcourir beaucoup de kilomètres, tu peux faire des super trucs. Bon, voilà, moi je suis un peu obligé, parce que j'ai quand même... je me suis engagé à filmer des véhicules, donc il faut que je le fasse. Mais sinon, ouais, si toi tu gambades comme ça, tranquille avec ton truc, tu t'arrêtes, là ici tu t'arrêtes 2-3 jours, on est tout seul. Hein. On est seul au monde, là. Alors 2 jours de nuit, d'accord, mais elle est pleine à craquer. Hein. Je peux te dire, tu rentres plus rien. C'est vachement lourd. Alors je vais pas te détailler à chaque fois la cassette et la vidange de la cassette, parce que tu vas dire, lui il fait des vidéos de merde. Donc on va s'arrêter là. Hein, je vais faire ma petite vidange tranquille. C'est juste pour te dire, tu vois, on est deux, seuls, entre 5 et 7 jours. Alors moi je peux beaucoup aller, voilà, 2 bouches contre un arbre. À 2 jours de nuit. Imagine si on était 4. Ce serait tous les jours une cassette. C'est là en fait que la toilette sèche prend tout son sens. Parce que là, on aurait une autonomie nettement supérieure. Et je vais vraiment y penser, quoi. Alors bon, tu vois là, il y a un truc que je remarque aussi, c'est un peu déplorable d'en arriver là, mais c'est attaché avec une chaîne. Parce qu'ils ont peur de se faire voler la tôle. Tu vois, c'est de la tôle en inox. Et bien il y a des gens qui prendraient la tôle pour chez eux en fait. Tu vois un peu où on en est ? C'est quand même dingue. Hein. Alors la différence, tu vois ici, tu as un bac, c'est beaucoup plus pratique. Par contre, tu peux analyser tout ce qui sort. Hein. Ça, c'est un peu moins glamour. C'est vrai qu'avec le tuyau, tu mets la goulotte de ta cassette dedans, là, ici, et tu vois rien. Ici, tu vois tout le cinéma. Tu dis, ah tiens, elle a mangé ça. Il a fait comme ça. Tu vois, ça, c'est un peu le problème. Alors, il y en a certains qui me disent, tu devrais investir dans une deuxième cassette. Mais j'ai une deuxième cassette. Dans les Franquets, en général, tu as un emplacement et tu as la deuxième cassette. Le petit problème, c'est pas vraiment un problème, il y a le joint. Il faut que je fasse le changement de joint parce qu'il y a un joint qui est plus très étanche. Et du coup, quand elle est bien remplie et que tu la portes comme ça, ben, ça coule un peu. Alors, ça coule pas quand la cassette est dedans. Par contre, quand tu la transportes, du coup, j'évite un peu de m'en servir. C'est pour ça que cette fameuse nuit, je suis sorti vidanger la cassette pour pas utiliser l'autre. Mais j'en ai une autre. Hein. Tu vois, ça c'est l'emplacement. C'est l'emplacement d'origine. Là, je range mon cric, une paire de gants, des petites cales pour éviter de
bah, quand tu veux caler le véhicule pour pas qu'il avance. Et donc cette fameuse cassette. C'est des grosses cassettes de 22 litres. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Ah là-bas. Là. J'ai encore oublié le bouchon. Je discute. Faut que je me recentre un peu. Je trouve que j'oublie pas mal de choses là. Ouais. J'ai du mal à suivre. Non, 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 mère Denis. C'est nous qui faisons aujourd'hui. Non, 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 mère Denis. Tu te rappelles de ça? C'est la mère Denis qui nettoyait la main, là, les trucs. Dis donc, ça pue, hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Là, ce sont les... Là. C'est les toilettes. Ils sont propres, les toilettes. T'as vu? You rinse, you À rinse. l'ancienne. Comme le sketch de De... Aikaku. You Ah. rinse, you rinse. You wash it, you wash it, you wash it. Hein? C'est ça qui pue. Non, 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 Non? non. Non, ça sent là. Ah, ça sent le popo, là. Ouais, faut pas trouver l'emplacement là à côté. Ça sent le popo. Moi j'ai vidé la cassette tout à l'heure, c'est peut-être moi. Là, on sent plus la pisse avec tout le liquide. Ah, on sent plus, elle a mis tout le liquide dessus. Elle a vidé complètement le tube. Par contre, j'ai une idée, tu sais ce qu'on pourrait faire? Dis-moi, chatonnette. Tu l'étales sur le toit, tu colles avec quelque chose pendant qu'on roule. Ça va pas, il va s'envoler. Non, il faut coller. Mais je peux pas le coller. Avec quoi? Avec de la colle? Sur le panneau solaire? Non mais... Tu peux pas coller. Mais ça se verra pas. À plat. Sur le toit, tu poses. C'est les Polonais peut-être qui font ça. Hein? Tu prendrais ton linge toi quand tu roules en voiture? À plat. Mais à plat ça va, mais c'est avec quoi je l'accroche, ça va s'envoler. Avec tes dents. Tu vois un peu? T'as vu cette agressivité? Hein? Avec du scotch, t'as pas de scotch. Coller, non mais coller le machin, ça, coller pour que ça sèche sur le toit du camping-car avec du scotch. En roulant. Non mais, il y en a un qui va se prendre le tapis dans la tronche derrière. Non mais allô quoi. Ça sent bon. Comment on va faire alors? Ben, on va les mettre dans la salle de bain et puis on le séchera quand alors, il faudra que tu viennes essorer parce que moi avec mes petites mains j'arriverai pas. On essorera tous les deux. Non, toi. Pourquoi tu... J'ai dit toi. Bon, j'ai été interruptionné par ma chatounette. Elle a nettoyé le tapis. Il est fluo maintenant. Ça veut dire qu'il y avait quand même un problème au niveau du... Malgré que je fais à la machine, je pense que quand une femme le fait, c'est toujours plus propre. Il n'y a rien à faire, il y a des choses, il vaut mieux leur laisser parce que nous, on est mauvais en fait. C'est ça, c'est ce que tu viens de me dire. Hein. Attends, on va le poser là. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je l'attrape comme elle dit ma... Oh putain, ça pèse le poids d'un âne mort. C'est pour ça que je te dis. Et tu tournes. Et tourne. You wash it, you wash it. Ouais, faut plus marcher là. Ça va, il n'y a plus de mousse. C'est bon pour une fois. Alors donne à papa. Tiens-le comme ça. Tiens-le encore. Ça, c'est mieux une essoreuse. Et on tire maintenant. Attends. Encore, tiens ça. On tire. Ah bon? Comme ça. Et là, tu crois que c'est bon? Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'eau. Ouais. On va le faire de l'autre côté? Ouais. Comme ça? On tourne de sens? Ouais. Allez, comme ça. Toi, tu tournes dans l'autre. Ouais. Dans ce sens-là? Voilà, c'est ça. Bah oui, si on tourne dans le même sens. J'ai pris ce que je... Vache. On s'amuse bien. C'est ça la vie de nomade. Je peux plus là. J'arrive plus. On va le mettre dans la salle de bain. Et ça va s'égoutter dans le bac à douche et ça ira très bien. Et quand on sera arrêté, on mettra dehors. J'accroche sur les panneaux pour l'instant là-bas. On va s'en aller, chatounette, hein?
Là, au moment où on partait, il y a des gens qui viennent de stationner. Ils font une gueule, mais ils passent, ils regardent par terre, ils veulent pas avoir à dire bonjour. Donc vraiment, ils t'évitent du regard, ils font comme s'ils ne voyaient pas. C'est vraiment déplorable. Franchement, tu vois, c'est un endroit sympa, il n'y avait personne. Bon, je veux dire, je sais pas comment sont les gens, je comprends pas trop. Ils ont peut-être peur d'attraper le Covid à distance, j'en sais rien. Ça saoule un peu de voir. Alors peut-être ils sont tourmentés, hein, peut-être bon voilà, hein, le ciel il est tombé juste devant leurs pieds, j'en sais rien. Mais bon, faire une gueule pareille quand même, ça coûte quoi un petit regard, un petit sourire, un petit bonjour, tu vois? C'est vraiment, ça me dépasse moi. 200 mètres, tournez à droite. En même temps, je les plains. Oui, après, c'est sûr, on ne sait pas ce qui leur est arrivé dans leur vie. Peut-être qu'ils ont perdu un proche et tout, mais ça n'empêche pas de dire bonjour et d'être pas trop désagréable envers les autres. Mais Tournez à c'est sûr droite. qu'on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Qu'est-ce que tu peux dire, Chatounette, sur ce petit camping-car park? Alors, camping des villages, ça s'appelle, hein, mais c'est toujours camping-car park. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je crois que c'est vraiment magnifique. On a l'impression d'être stationné à la sauvage parce qu'il n'y avait personne. Les coins sont bien isolés par la verdure, chaque emplacement. C'est vraiment top. C'est dommage qu'on ne peut pas rester plus longtemps. Pascal il nous a mis un rythme soutenu. Soutenu, tous les matins on décolle, c'est midi. Soutenu. Bah oui, mais il faut qu'on décolle tous les jours, on ne peut pas rester tranquille. Ouais, ça c'est chiant, Ouais, ça c'est un peu chiant. Profiter de l'endroit. Je suis toujours un petit peu optimiste quant au programme et finalement, ben voilà quoi. Alors, il y a un de nos abonnés qui a demandé, quand j'ai mis la crème au contour des yeux sur Pascal, si je pourrais dire 2-3 trucs par rapport aux conseils aux crèmes anti-rides. Sans faire de pub, bien sûr. Alors, lui répondre sur l'email, je réponds vite fait sur vidéo vlog, vidéo vlog. Daily vlog. Voilà. Alors moi personnellement, j'ai pas de crème préférée anti-rides que je pourrais faire une pub parce que je n'y crois pas énormément. Les anti-rides, les crèmes en général, ça peut hydrater ou embellir, donner un peu plus d'éclat à la peau, mais c'est pas quand les rides s'installent, il n'y a pas grand chose à faire à part médecine esthétique ou chirurgie. Mais ça peut aider à embellir la peau. Alors une marque précise, j'en ai pas. Il y a 3. Moi quand j'achète, je fais toujours attention. Il y a 3 ingrédients qui sont très efficaces pour embellir la peau. C'est rétinol, c'est un dérivé de vitamine A qui hydrate, qui aide à la production de collagène. Il y a des produits à la base des AHA. AHA, c'est fait à la base de sucre de fruits ou de lait. C'est les acides qui sont retirés de sucre de fruits ou du lait qui créent un effet de peeling. Ça veut dire que ça enlève les peaux mortes, du coup la peau paraît plus jaune et mieux préparée pour avoir d'autres produits. Et aussi les produits que j'aime beaucoup, c'est pour anti-rides, contour des yeux, surtout ça avec les Q10. Et là la marque Nivea, c'est assez accessible au niveau du prix et le résultat est assez bien. Alors Nivea Q10 contour des yeux ou même crème anti-rides pour le visage est pas mal. Après, comme vous avez vu dans la vidéo, ce que je fais sur Pascal, quand on met la crème, ce qui est très important, c'est tapoter comme ça. Tout le visage même tapoté, ça c'est un rituel que les japonaises elles font, même plusieurs fois par jour, elles se tapotent la peau. Et surtout quand on applique la crème, on peut faire plusieurs secondes, une minute pour pénétrer la crème et rajeunir la peau. Voilà, petit conseil de beauté. Moi j'ai entendu un truc, c'est la crème pour les hémorroïdes. Tu te la fous sur la tronche et ça fait disparaître les hémorroïdes que tu as sur la tête. Ah non, ça c'est pour les poches sous les yeux. Je sais pas qui nous a conseillé ça, c'est une abonnée. Je sais pas. Quand on a beaucoup de peau, les poches sous les yeux, qu'une crème anti-hémorroïde si on met.
Mais quand on a beaucoup de poches aussi, c'est des crèmes à la base des caféines qui sont assez efficaces. Sinon, c'est la chirurgie. On dit surtout quand t'as les yeux en trou de pine, tu vois, ça peut le faire. Ou alors quand t'as vraiment, ça ressemble vraiment, tes yeux ressemblent vraiment à un trou de fesse, ben, tu peux mettre de la crème pour les hémorroïdes. Et ça se retend tout seul. Voilà. Ça, c'est du 4x4, un Sorer, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des camions qui viennent des domaines. Hein. Et donc, il va être aménagé, ce camion. Alors bon, on va pas t'expliquer tout de suite comment ça va se passer, mais en attendant, ça va être sympa. Donc voilà, là pour le moment, c'est un plateau bâché. Là-dessus, il va y avoir une cellule. Passage cabine. Voilà quoi. Voilà un peu la bête. Regarde ça. Alors ça fait un châssis vachement haut, mais bon, son propriétaire, il va s'arranger pour faire quelque chose de circulable et puis de pas trop haut. Alors, tu peux voir l'état, hein. Même les pneus, on dirait qu'il sort, enfin, on ne veut pas dire qu'il sort du magasin, mais bon, ça reste vraiment en parfait état. Et ça, c'est de la mécanique très robuste. 12 litres. 12 litres, putain. 12 litres, c'est quoi? C'est le 600 ligne 12 litres? C'est un 600 ligne. Ah, c'est Sorer. Ouais. D'accord. Regarde ça, la mécanique. Y a pas, et c'est même pas gras, hein. C'est nickel. Hein. C'est facile d'accès. Tout est surdimensionné, regarde un peu. Ça va faire un beau camion. Je suis curieux de le voir dans quelques temps quand il sera équipé. Regarde ça. Regarde comme ça, c'est propre le machin. Oh la vache. Ah ouais, en effet. Ah ouais. Ah, c'est magnifique hein, dedans. 34 000 km. On voit qu'en effet, il a pas de borne. Ah ouais, chouette. Là, tu pourrais presque avoir mettre des vitres qui s'ouvrent comme ça. Ouais. Je sais pas si ça existait là-dessus. Non, j'aurais bien aimé, c'est les ACMA, tu sais. Eh ouais. Avec les petites fenêtres qui s'ouvrent là. Regarde ça. Levé de vitesse de Ferrari. La grille, on dirait une grille de Ferrari presque. Avec moins de... Dis donc, ouais, en effet, c'est vachement... La vache. Il faut être au régime en plus. Ah ouais, c'est dingue. Au régime, sinon ça te secoue, tu finis la gueule dans le pare-brise si t'es pas au bon régime. Tu m'étonnes. 30 litres au 100 quand même, hein. Voilà. À peu près 30 litres, hein, c'est ça que tu as consommé ouais. À peu près, hein, voilà. Quand il a descendu, donc qu'il a roulé avec, ben, ouais, 30 litres. C'est pas rien. Mais il n'est pas à vendre, hein. Il sera par contre équipé et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir au moment où il sera opérationnel. 15 tonnes 750, tu vois, en poids total en PTAC et tu peux charger 6 tonnes. Ça veut dire qu'il va lui rester 6 tonnes pour pouvoir faire son aménagement. Mais il aimerait rester sous les 4 tonnes. Ouais, un peu plus parce que comme je virais le plateau. Eh oui, tu vas virer le plateau donc tu vas gagner du poids. Ouais. Tout est en alu. Tout est en alu. Tout ça, tout ce qui est... Il n'y a que le châssis qui est en très costaud, et tout le reste après posé, tout ça c'est de l'alu. Oh la vache. Donc il tirait déjà vachement sur le poids, donc t'imagines tout le poids il est vraiment sur... Tout est en sur alu. le châssis quoi. Et donc, oui, je peux enlever grand chose tout. en fait. Eh oui. Et le but, ouais, je te dis, tu vois, c'est un tiroir là, et puis moi que tout redescende, tout sera caché jusqu'ici. D'accord, d'accord. Ça fasse... que ça fasse un ensemble quoi. Que ça fasse un ensemble avec 2 tiroirs qui s'ouvrent, tu vois. Ah ouais, bien. Donc ça ferait cuisine, salle de bain, un comptoir au milieu. Chiotte, salle de bain face à face, et puis qui serait ici quoi. Chiotte, salle de bain ici. D'accord. Ici je rallonge 1 mètre, tu vois, pour avoir ma chambre sur la fin quoi. Et quand est-ce que tu l'attaques cet engin? Là, je voulais attaquer un petit peu cet été, mais je vais te baiser. Ouais. Parce que je veux faire la maison là avant. Eh oui. Et je me donne 2 ans de toute façon. 2 ans, d'accord. Donc j'aimerais bien que dans 2 ans, pas l'été prochain, mais l'été d'après. Tu nous tiendras au courant. Ça casse. Tu nous tiendras au courant. Bon, Vincent et Hélène et Vincent plutôt, vivent dans ce véhicule. S53. Et au bord d'un étang en fait, hein, carrément. Hein. Alors c'est un véhicule qui bouge plus, mais il peut bouger. Nous voilà donc, on rentre dans le véhicule. Alors, poste de conduite.
Poste du conduite du E53, hein, forcément. Ici donc, penderie à l'entrée. Et alors là, tu vois, cuisine complètement, une cuisine de maison en fait. Hein. Cuisine de maison, complètement, tu vois. Frigo de maison également. C'est la place que tu as là-dedans, c'est autre chose que dans un camping-car. Hein. Ça doit être le petit lave-vaisselle. Et ensuite, regarde ça, le carré. En fait, Vincent était marin, donc tu vois, je pense que c'est un peu l'inspiration au niveau des configs, un petit peu bateau. Hein, et alors, on a un toit qui est tout arrondi. Alors, je te fais pas la grande visite, hein, il n'est pas à vendre, hein, c'est juste pour que tu puisses voir un peu le grand téléviseur, tu vois. Et au bout, tout au bout, la chambre. Une chambre, une grande chambre avec la porte qui s'ouvre vers l'extérieur, donc c'est super sympa. Et là, on va avoir les toilettes spacieuses. Hein. Et de ce côté, on a la douche. Regarde ça. Regarde cette douche. C'est pas cosy, ça? Voilà, donc Vincent, en fait, vend ce camping-car Autostar parce qu'il a fini, il est en phase de finition, le bus. Il l'avait acheté en attendant, hein, parce que ça faisait des années qu'il n'avait pas bougé. C'était un bus qu'il avait aménagé quand il faisait les saisons. Ça faisait des années qu'il n'avait pas bougé, et du coup, il avait été envahi par les rongeurs, etc. Hein. C'est ça, hein, Vincent? Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai fait une première fois il y a 20 ans, et puis voilà, je suis en train de le faire. Bien, impeccable. C'est cosy, c'est propre, c'est sympa, c'est rigolo. Atypique. C'est ça. On y est, Perros-Guirec. On y est, on est garé là, dans un camping, parce qu'il n'y a rien en fait. C'est bien ce qu'on nous disait. Moi, il m'avait dit j'avais des messages qui disaient qu'il n'y avait pas grand chose. En effet, il n'y a pas grand chose. Donc là, on va y rester 3 nuits. Hein, c'est comme joli. C'est magnifique. C'est un très très beau camping. On te mettra, je t'en parlerai, je te dirai ce que c'est comme camping. C'est en plein Perros-Guirec. Et puis maintenant, on va manger quelque chose. On vient d'arriver. Hein, là, il est 9h. Par contre, il fait un peu frais. Il fait un peu frais, c'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt de Rambo. Dont on te parlera dimanche. Hein, Chatounette? Oui. Voilà. Allez, on a Meiji. Maintenant, on va rentrer, je vais me mettre au montage. Hein, Chatounette? Ça caille. Hein. Franchement, ça caille. Hein? C'est frais. C'est la différence de température, là, elle est énorme. Mais c'est sympa, on est content. Alors, mon pauvre, hier, il a fait jusqu'à 3h du matin. Je me suis levé à 8h, là je suis cassé en deux, mais je vais me mettre au montage. Après ça me plaît, parce que j'aime, il y a un bon retour, les gens sont contents, ça leur plaît, donc c'est tant mieux, c'est super. Mais c'est du travail. Alors c'est bien quand on fait des petits trips, on a des choses à montrer, donc c'est super sympa. Voilà, bon bah c'est tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Chatounette? Ouais, c'est sympa de partager nos désirs, notre amusement avec vous. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est par là, hein, les boucs. Donc ben voilà, on va te dire à demain. Demain donc c'est pour samedi, et après dimanche, et après logiquement, ce sera fini. Hein. Petit daily vlog d'une semaine. Fini la fête du slip. Fini la fête du slip. Le prochain, ce sera à partir de mi-juillet, hein, je pense. Ouais. On reprendra peut-être cette formule-là, parce que ça a l'air de bien fonctionner. Peut-être beaucoup de te reposer tous les 2 jours. Non, je pense. C'est quand c'est rythmé comme ça, c'est bien quand tu... Après, tu prends un rythme. Hein. C'est bon, là, c'est un peu court pour prendre le rythme, mais bon. Voilà. Bon. Eh ben, passe une bonne journée. Et puis, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de... C'est pour le On est frigorifié. On va vite rentrer à l'intérieur, on va être bien. C'est difficile à croire qu'il y avait 37-42 degrés chez nous. C'est dingue.
C'est dingue, On est venu chercher du foin. incroyable. Eh bien, à tout bientôt. Ciao, ciao. Every night it still feels right.